Salut les poulets, ici Jérémy, on se retrouve aujourd'hui à Istanbul en Turquie. Comme vous le savez, si vous me suivez bien sûr, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En fait, j'ai décidé de m'expatrier en Turquie il y a 5 ans de cela. En juin 2017 exactement, j'ai posé mes valises ici à Istanbul. Et dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous des choses à savoir avant de venir en Turquie. Voilà, je vous donne des petits conseils, des petites astuces juste après le générique et juste après la magnifique vue sur Istanbul. Comme je le disais dans l'introduction, je vais partager avec vous des choses à connaître absolument avant de vous rendre en Turquie. Et oui, ce sont des petites choses simples, mais qu'il faut connaître tout simplement pour venir. Également des astuces de voyage. Mais avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre le pouce gris en l'air. C'est gratuit et en plus ça me fait vachement plaisir, donc n'hésitez pas, le bouton est juste en bas de la vidéo. Voilà, donc pour la première chose à savoir avant de venir en Turquie, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un visa ou non. Donc là je vais parler en tant que Français, en tant que personne résidant dans l'Union Européenne. Il faut savoir que voilà, si vous vivez en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, sachez que vous n'avez pas besoin de visa pour venir en Turquie. Vous n'avez même pas besoin de passeport. C'est incroyable, mais c'est vrai. La carte nationale d'identité suffit pour vous rendre en territoire turc. Vous prenez votre billet d'avion, vous avez votre carte d'identité, vous pouvez vous rendre en Turquie. Vous avez droit en fait à 3 mois de visa automatique en tant que touriste. Par contre, je parle bien de l'Europe. Pour tout ce qui est autres pays, je vous recommande d'aller vous renseigner notamment sur les sites officiels du consulat turc dans votre pays ou auprès de l'ambassade, voilà, pour avoir les vraies informations. Parce que je sais que par exemple pour les pays d'Afrique, notamment du Maghreb, j'ai beaucoup d'amis algériens, marocains, tunisiens qui veulent se rendre en Turquie et il leur faut un visa. Ils ont obligatoirement besoin d'un passeport aussi, donc c'est un peu différent. Voilà pour ce qui est de l'entrée dans le territoire. Et après, pour ceux qui veulent rester plus longtemps, prolonger leur visa, il y a également le permis de résidence, le fameux Ikamet, le fameux sésame que tout le monde recherche pour rester en Turquie sur le long terme. Voilà, vous pouvez faire les démarches en ligne. J'ai même fait une vidéo très récemment qui s'affiche juste ici. Ensuite, la deuxième chose qui est importante quand on va à l'étranger, c'est d'avoir Internet. Et oui, aujourd'hui, on vit plus sans Internet, tout simplement. Je suis toujours sur mon téléphone, j'ai toujours mon ordinateur, je dois toujours vérifier mes emails, les réseaux sociaux, regarder des vidéos sur YouTube ou bien Google Maps. Et donc, quand vous vous rendez dans un pays étranger, donc là en l'occurrence la Turquie, comment avoir Internet? Donc, vous avez plusieurs possibilités, dont une qui est magique, voilà, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ça s'appelle Holafly. En fait, c'est une société qui vous permet d'avoir une eSIM, donc une carte SIM virtuelle sur votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vraie carte SIM physique, on va dire. Vous avez juste besoin d'un QR code à scanner et ça fait office de carte SIM, tout simplement. Vous avez droit à un accès Internet illimité dans plus de 50 pays avec les services de Holafly, notamment la Turquie. Vous avez différents forfaits avec plusieurs jours. Voilà, si vous restez par exemple 5 jours, vous pouvez prendre un forfait 5 jours pour la Turquie et vous avez accès à Internet en illimité pendant toute la durée de votre séjour. Donc vous la commandez avant, voilà, depuis chez vous, en France, par exemple la veille de votre voyage, vous la commandez, vous dites bon bah voilà, je veux une eSIM pour la Turquie pour autant de jours et ensuite vous avez un QR code qui vous est envoyé, vous scannez le QR code avec votre téléphone et vous avez Internet en illimité. Dès que vous atterrissez à l'aéroport à Istanbul par exemple, et vous activez votre eSIM et vous avez déjà un Internet sur votre siège. Voilà, vous n'avez pas besoin de sortir de l'aéroport, d'aller voir un opérateur. Vous avez juste à scanner un QR code et en 3 étapes, vous avez Internet. Soit vous utilisez les fameuses données à l'étranger de votre opérateur, par exemple si vous êtes en France, de votre opérateur français, mais qui va vous surcharger énormément. Je sais que les personnes qui viennent ici et dont leur forfait en France n'inclut pas la Turquie ont 60 € tout de suite de coût, de frais pour avoir allumé ne serait-ce qu'une seconde les données cellulaires à l'étranger. 60 €, c'est énorme et ensuite ils vous facturent les mégaoctets de connexion à Internet. Donc il vous suffit que vous regardez une vidéo et c'est terminé, vous allez dépasser les 100 €. Ou vous allez dans un opérateur dès que vous arrivez à l'aéroport par exemple, mais il y a toutes des démarches, etc. Vous devez remplir des documents. Si vous ne parlez pas la langue, c'est compliqué. Vous devez montrer votre passeport, etc. pour avoir une carte SIM. Vous devez enlever votre carte SIM française, mettre la carte SIM turque et donc voilà, vous n'avez plus accès à votre numéro français si on vous appelle, etc. Donc
vous avez un autre numéro. Les forfaits à l'aéroport sont souvent très chers. Enfin bref, c'est compliqué. Donc voilà, ça vous évite tout ça. Là, vous avez simplement à commander une carte SIM sur le site avant votre départ et une fois arrivé dans le pays, vous l'activez. C'est à partir du moment où vous l'activez que les 5 jours se décomptent. Donc moi, je vous conseille d'attendre que vous atterrissiez dans le pays et vous avez internet en illimité directement. Voilà, vous êtes tranquille, pas de paperasse. C'est un gain de temps pas possible. Et en plus, vous conservez votre numéro et vous avez un bon internet avec les meilleurs opérateurs de chaque pays avec qui ils sont en collaboration. Donc vous avez vraiment une connexion très rapide. C'est bon pour l'environnement aussi parce que bah, voilà, vous n'avez plus de cartes SIM qui se baladent, etc. Le plastique et tout ça. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait avancer dans le bon sens. Et en plus, en utilisant le code Jérémy5, vous avez droit à 5% de réduction sur le package que vous allez prendre plus tard. Donc tout est indiqué en description, mais voilà, profitez-en, ça change la vie. C'est magique, notamment par exemple en France, je sais que j'allais souvent en Belgique et j'avais plus internet. Bah là, par exemple, vous pouvez avoir un accès dans plein d'autres pays. Voilà, il y a une 50aine de pays. Je ne sais pas si vous êtes frontalier avec un autre pays, bah, c'est ultra pratique. Bon, en bref, Holafly, c'est internet illimité, un gain de temps, un internet de qualité et un petit geste pour l'environnement. J'ai oublié de préciser aussi que les eSIM de Holafly sont compatibles avec tous les téléphones récents. Voilà, si vous avez un ancien téléphone, regardez sur le site, il y a une liste de téléphones compatibles. Ensuite, pour la troisième chose à savoir avant de venir en Turquie, c'est comment acheter son billet d'avion. Ne pas dépenser trop d'argent dans son billet d'avion. Donc j'ai une petite astuce, c'est d'utiliser des comparateurs de vol. Moi, principalement, j'utilise Skyscanner et JetCost. Voilà, c'est les deux que j'utilise pour avoir, entre guillemets, une idée des prix. Donc par exemple, si vous planifiez votre séjour pour venir en Turquie à l'avance, vous notez les dates, vous regardez les vols qui sont les plus intéressants et dès que vous avez un vol et que vous voyez la compagnie aérienne qui propose ce vol, ce que je vous recommande, c'est d'aller directement sur le site de la compagnie aérienne. Et oui, il faut éviter les intermédiaires. En fait, j'ai déjà eu plusieurs mauvaises expériences, tout simplement, de passer par les comparateurs de vol et au final, en fait, par exemple, quand il y a un retard, quand il y a le vol qui est annulé, etc., je reçois les informations très tard parce que en fait c'est la compagnie aérienne qui contacte le comparateur de vol, donc l'intermédiaire, et ensuite c'est l'intermédiaire qui vous contacte pour vous donner l'information. Et après, si vous voulez modifier quelque chose dans votre billet, eh ben, c'est très compliqué parce que vous passez par l'intermédiaire, vous ne pouvez pas passer directement par la compagnie aérienne directement, vous passez par l'intermédiaire du comparateur de vol. Eux prennent en plus leur commission au passage. Donc voilà, d'expérience, c'est ce que je fais. En plus, vous avez des prix plus avantageux parce que comme je vous disais, des fois il y a des commissions. Voilà, l'intermédiaire prend une commission et donc quand vous regardez le même vol directement sur le site de la compagnie aérienne, eh ben, vous avez des prix un peu plus avantageux. Et parfois aussi, vous avez des options qui sont ajoutées au niveau de l'intermédiaire. Quand vous allez sur le comparateur de vol, vous avez donc une liste d'options. Par exemple, des fois, vous n'avez pas le bagage en soute qui est inclus. Mais si vous allez sur le site de la compagnie aérienne directement, le bagage en soute est inclus. Donc en fait, vous payez un supplément qui est un faux supplément en fait, alors que normalement c'est offert, c'est inclus. Notamment pour Turkish Airlines, voilà, il y a beaucoup de vols depuis l'Europe vers la Turquie. Donc Turkish Airlines, c'est l'une des meilleures compagnies pour rejoindre la Turquie. Les prix sont vraiment très bons, les services sont au top. Vous avez le droit à des repas qui sont inclus. Le bagage en soute est inclus aussi, c'est pas une option en plus. Donc voilà, moi c'est ma petite astuce. Après, c'est peut-être pas top pour les comparateurs de vol, mais au début j'utilisais ça et d'expérience maintenant c'est terminé. Trop de problèmes, trop d'annulations, trop de problèmes pour contacter le service après-vente pour modifier quelque chose, trop de surplus, enfin bref, voilà. Passer directement par la compagnie aérienne, pas d'intermédiaire, c'est beaucoup mieux. Et par rapport aux billets d'avion, si vous voulez trouver des vols un peu moins chers, donc vous pouvez utiliser, voilà, comme je vous le disais, les comparateurs de vol, mais vous pouvez aussi regarder les périodes. La saisonnalité est très importante. Si vous venez l'été, juillet, août, vous allez payer très cher. Et si vous venez pendant les petites vacances, voilà, les vacances scolaires, eh ben, vous allez payer assez cher votre billet. Dès qu'il y a une période de vacances scolaires, souvent, les prix ont tendance à bien augmenté. Moi, ce que je vous recommande, voilà, petite astuce météo en Turquie, c'est de prendre des billets, on va dire, pour le mois de mai-juin. Les prix sont pas très chers et au niveau de la température, au niveau de la météo, en Turquie, c'est plutôt sympa. Voilà, mai-juin ou septembre-octobre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les meilleures périodes au niveau du temps ici en Turquie, j'ai fait une vidéo sur la météo en Turquie. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, l'astuce numéro 4 que je vous propose, donc une chose à savoir avant de venir, ça concerne l'hébergement. Voilà, comment trouver un logement quand vous arrivez. Pour l'hébergement, moi je vous recommande d'utiliser des sites internet comme Booking, comme Airbnb.
ou comme Hostelworld. Voilà, c'est les 3 sites que j'utilise la plupart du temps. Airbnb, c'est plus pour des appartements meublés. Vous êtes un peu comme chez vous, donc c'est plus sympa, je trouve. Moi, en tout cas, j'aime bien, mais après, les prix sont plus élevés. Vous avez Booking pour tout ce qui est hôtel et Hostelworld qui est plutôt pour les auberges de jeunesse. Dans tous les cas, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir. Après, chose importante en Turquie, Airbnb et Booking sont bloqués. Donc, réservez bien à l'avance parce que si vous voulez réserver sur place, en fait le site est accessible mais vous ne pouvez pas faire de réservation. On termine avec une dernière astuce au niveau de l'argent. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram, sur YouTube dans les commentaires à propos de l'argent. Voilà, comment je dois faire pour payer en Turquie. L'astuce que j'utilise, voilà, qui va vous coûter le moins cher tout simplement, c'est de prendre des euros directement. Prenez votre devise à vous directement en Turquie. Prenez un montant qui correspond un petit peu aux dépenses que vous allez réaliser une fois sur place, le temps de votre séjour. Et ensuite, vous changez sur place ici en Turquie. Mais attention, ne changez pas n'importe où. Ne changez pas à l'aéroport. À l'aéroport, les commissions sont énormes. Pour votre séjour global, changez dans un bureau de change qui se trouve en ville. Par exemple, si vous allez à Istanbul, il y a énormément de bureaux de change un peu partout. Évitez les zones trop touristiques. Vous allez avoir des commissions un peu plus élevées au niveau des bureaux de change. Tandis que si vous changez un petit peu plus loin, voilà, quelques rues, hein, voilà, il ne faut pas aller très loin, autour de la zone touristique, vous allez trouver des bureaux de change avec des commissions beaucoup plus faibles, donc beaucoup plus avantageux pour vous. Après, si vous voulez payer en carte bancaire, vous pouvez, mais renseignez-vous bien auprès de votre banque parce que certaines banques prélèvent énormément de commissions à chaque petit montant. Vous allez aller prendre un café, ça va être 1 ou 2 euros parce que ça va être un frais fixe sur la transaction et 1 ou 2 euros. Bon, vous vous dites ok, je vais faire qu'une vingtaine de transactions pendant le voyage, mais 20 euros au total par exemple, et ça représente quasiment 400 livres turcs, mais c'est énorme. Avec ce montant-là, vous pouvez vous acheter des loukoums, des souvenirs, vous payer un resto, donc voilà, donc c'est pas à négliger. Ensuite, vous pouvez également retirer directement au distributeur, hein. Bien sûr, il y a des distributeurs d'argent un peu partout, vous pouvez retirer directement des livres turcs, mais là pareil, vous allez avoir des frais de la banque turque parce que vous utilisez une carte étrangère, donc ça peut être 4-5%, voilà, en fonction des distributeurs. Et vous pouvez aussi avoir une commission de votre propre banque et parfois même un taux de change qui n'est pas à votre avantage, et c'est souvent le cas. Donc voilà, à éviter tout ce qui est carte bancaire, etc. Ici en Turquie, ils utilisent beaucoup d'espèces. Je sais que des fois les gens ont peur de se balader avec trop d'argent, mais ici c'est monnaie courante. Voilà un petit peu pour mes astuces, voilà, les choses à savoir, on va dire, avant de partir en Turquie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre le pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo et à me suivre également sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où je partage du contenu un peu différent de ce que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un peu mon quotidien en tant qu'expatrié français à Istanbul. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo et je vous dis tchuss les poulets!